Yo, c'est Nikos et dans cette vidéo en deux parties, il va y avoir du coup en première partie le showcase de Yuta Okotsu qui est assez bon et qui fait pas mal de dégâts. Puisque ok, c'est bien que tous les youtubeurs vous disent oui, faut invoquer, mais pourquoi faut invoquer? Bah, je vous le montre pourquoi il faut invoquer. Et en seconde partie, comment récupérer les tickets pour l'event de Gojo. Puisqu'il y a un event qui est sorti vendredi, enfin hier plutôt, et il est là pour ben, que vous puissiez récupérer 10 tickets, mais aussi une memory. Donc en deuxième partie, vous allez avoir cette explication, comment récupérer ces tickets pour pouvoir invoquer sur le portail de Gojo Murasaki. Sinon, j'espère que cette vidéo vous plaira. Moi, je vous laisse avec la première partie, le showcase de Yuta Okotsu. Ciao. On se retrouve du coup pour cette première partie de vidéo à faire le showcase de Yuta. Donc du coup, le personnage, qu'est-ce que ça donne? Là, les statistiques, donc quand il est tout seul, 6140. Donc il apporte 6142 BP à la team. Les PV, 11552. Dégâts physiques, 3852. Dégâts occultes, 4119. Énergie occulte initiale, donc quand vous commencez les games, elle est à 40. Énergie occulte maximum, elle est à 150. Et la jauge d'ultime, pardon, elle se remplit à partir de 1558 points. Vous pouvez voir une chose, donc déjà le Utah, je dirais passé level 100, classe 9. Alors, il n'est pas totalement classe 9 puisqu'il manque quelques clochettes pour le passer, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste des PV, des dégâts physiques, donc ça va. Et quelques dégâts occultes. Sinon, sur ces spells, donc d'ailleurs que j'ai passé tous, le skill 1, 2, 3, level 7 et l'ulti level 8, il le mérite. Le skill 1, qu'est-ce qu'il fait? Il inflige à la cible ennemie 160,3% de dégâts physiques en dégâts de mêlée. Le skill 2, l'incantation, celui qu'on va utiliser tous les 3 tours, il inflige à tous les adversaires 120,2% des dégâts de technique du sort et leur applique 15% de réduction de la résistance crit pendant 2 tours. Et ça, c'est giga bien, puisque au moins, on commence la game, on fait direct le skill 2, et après, on peut enchaîner sur le skill 3 ou le skill 1 si on n'a plus d'énergie occulte. Il applique aussi mort instantanée à la cible slash aux cibles selon les dégâts de la technique du sort du personnage. Donc si la cible elle est trop faible, il va au S. Voilà. Le skill 3, suis-moi, Rika. Il inflige à la cible ennemie 118,4% des dégâts physiques, 162,8% des dégâts occultes et 148,0% des dégâts physiques. Et enfin, 222% des dégâts occultes en dégâts de mêlée hybride. Puisque oui, le personnage, même si vous pouvez le voir qu'il a une assez grosse stat de dégâts occultes, c'est un personnage hybride. Donc voilà. Le perso, il a deux compétences particulières, puisque c'est RP au film. La première, vous ne mourrez pas, c'est si un personnage de votre team a les PV en dessous de 60%, il régénère 25% des PV. Et oui, il régénère, puisque là, on nous dit après qu'il code 10 d'énergie occulte au personnage. Oui, et bien sûr, alors bien sûr, ça c'est assez efficace, puisque aussi, il va se remplir la jauge d'énergie occulte et la jauge d'ulti. Mais sinon, il y a un deuxième, puisque c'est pas que Yuta Okotsu, c'est Yuta Okotsu avec Rika. Là, personne ne fait de mal à Yuta. C'est un effet de contre-attaque qui proc, mais très très peu. Vraiment. Je crois que j'ai dû le voir 2-3 fois sur mon. Moi, quand je joue Yuta, pourtant Yuta, je le joue un maximum. Donc, voilà. Sinon, le personnage, on va le jouer. Donc, déjà, dans cette team-là, avec Maki Panda. Enfin, contre Maki Panda et Katy. On va le jouer dans cette team avec, du coup, le principal Yaga qui va être assez efficace pour mettre son buff. Lui, ça va être tout ce qu'il va faire. Il va augmenter les dégâts occultes et les dégâts physiques. C'est tout ça, c'est juste ça. On va vraiment spammer ça à fond. Le Kaito Yuki, donc le Kaito Yuki R, qui va, lui, d'ailleurs, hop, je vais juste passer cette compétence-là. Tac, est-ce qu'on peut... Voilà. Et juste la passer à 4,
Puisque le but du Kaito Yuki, il va être de deux choses. La première, c'est avec ce skill-là de restaurer l'énergie occulte, donc de toutes les personnes. Le problème, c'est que ça coûte 30, donc c'est assez élevé. C'est pour ça qu'on peut utiliser 2 tours d'affilée. Donc voilà. Et la deuxième, c'est que si, enfin pendant son ulti, il va augmenter les dégâts occultes une fois pendant 3 tours. Donc ça va être assez efficace puisque le Yuta, il est occulte, il fait pas mal de dégâts occultes. Vous avez vu ça, de dégâts occultes. Sinon, si on va l'utiliser tout le temps avec la Space Joint de Yuta, tout le temps, vraiment le Kaito, s'il doit faire une space, c'est avec une Space Joint, que ce soit avec Gojo contre Jogo Hard. D'ailleurs, la vidéo sortira ce soir. Donc voilà, ce Jogo Hard. Et aussi, j'ai une autre vidéo à sortir. C'est les 10 millions de points sur les ventes de JJK0. Mais c'est assez facile à faire. Sinon, là, quand vous allez ulti, donc faire une Space Joint avec le Yuki, il applique au personnage 20% donc là, comme ça va être avec Yuta, Yuta aura 20% de réduction des dégâts subis pendant 2 tours. Et il applique à la cible ennemie 128,0% des dégâts occultes en dégâts de mêlée. Donc c'est assez efficace. La Nobara, qui va être là pour... Elle va mettre ses clous, vraiment. Sachant que la compétence auto, c'est là. Au début du combat, applique au personnage 10% d'augmentation de taux de crit. Donc la Nobara, elle va faire mal. Bien sûr, alors, le Yaga, il est classe 8, puisque le problème, c'est que j'ai pas assez pour monter classe 9. Le Yuki, il est classe 9, mais pas totalement. Nobara, classe 8, mais pas totalement. Je peux même la passer classe 9. Tiens. Je vais la passer classe 9, pardon. Hop. On la passe classe 9. Le problème, c'est que j'ai rien pour lui faire ça. Ouais, je pense 4. Waouh. Waouh. Mais bon, elle est installée level 80, puisque j'ai pas assez d'énergie. Parce que j'ai tout mis sur Yuta. Donc le Yuta, bien sûr. Et le dernier, c'est le Gojo. Donc bien sûr, le Gojo, il va être là, mais en support. Enfin, disons qu'il est là que s'il y a un personnage qui meurt. Donc voilà. D'ailleurs, bien sûr, vous avez pu le voir, j'ai un second saut spectral que j'ai récupéré dans la tour des illusions. Parce que oui, c'est la tour des illusions qui m'a permis d'augmenter les skills du Yuta. Donc voilà, que ce soit ce skill-là. Enfin, que c'est pas mal les cristaux de Jutsu impurs. D'ailleurs, la tour des illusions, honnêtement, je pense même pas sortir de tuto puisqu'il n'y a pas encore les persos pour. Vraiment, moi, je me suis arrêté à l'étage 11. Donc voilà. Sinon, les memories sur le Yaga, memory de support. Sur le Kaito, pareil, memory de support. Sur la Nobara, la nouvelle memory, donc celle du portail de Ghetto, les plus forts qui fait en sorte qu'il y ait les 60% de dégâts occultes pendant 2 tours à l'activation de la memory. Le Yuta, le Yuta qui a la memory du Jogo, donc une memory offensive qui va vraiment là augmenter de 55% les dégâts occultes quand la memory elle est utilisée. Et que si les PV du personnage sont inférieurs à 50%, augmentation des dégâts 30%, on gagne 30% d'augmentation des dégâts figés pendant 3 tours. Et enfin le Gojo, c'est une memory. C'est la même memory que le Jogo, c'est juste que c'est différent. Voilà, c'est la même memory. Mais non, ah non, c'est pas la même memory, puisque là, celle-là, elle applique 30% d'augmentation de dégâts Shujutsu, enfin de dégâts occultes et de dégâts physiques. Et enfin, comme elle est LB1, 20% d'augmentation des dégâts infligés au nombre. Voilà. 20% des dégâts 20% d'augmentation des dégâts infligés, mais c'est en plus s'il y a des élèves de l'école d'exorcisme de Tokyo. Donc on va commencer, sachant que en plus vous pouvez le voir, mais Yuta fait partie des élèves d'école d'exorcisme de Tokyo. Voilà, élève de seconde année, de seconde à l'école d'exorcisme de Tokyo, et Anobara aussi. Voilà, puisque c'est le Yuta du film JJK0, donc c'est pas le Yuta, enfin c'est Yuta pendant le film, pas après le film, c'est vraiment le Yuta avant tout ce qui se passe avec l'histoire avec Yuji et Tadori. De toute façon, c'est le but, c'est JJK0, c'est dans le nom. C'est avant Jujutsu Kaisen. Parce que je sais pas si vous le savez, mais Jujutsu Kaisen 0 est en réalité le préquel à Jujutsu Kaisen, qui d'ailleurs ne devait pas exister. Mais bon. On repasse. Enfin, on va pas passer là-dessus. Donc, bien sûr, hop, la petite phrase, si vous voulez lire, vous pouvez. Hop, le principal, on va tout le temps utiliser sa memory pour avoir l'augmentation des dégâts. Hop, le Yuki, on va faire ça. Nobara et le Yuta. D'ailleurs, oui, je le teste dans cet event là, puisque les personnages rouges ont
efficace. Donc c'est pour ça. 後ろは任せてく Hop. ださい。 Tac. ほらよ。 D'ailleurs, oui, le but là, avant de lancer l'ulti, ça va être d'arriver et de défoncer le Katy. Ce qui peut nous causer des problèmes. Donc là, hop. Vous voyez, le Yuta il fait du dégât. Donc là, hop, vous voyez le Yuki. Hop, PV bas. Tac. Là, on va refaire ça. Refaire un coup de incantation. Et là, normalement, avec Yuki et Yuta, on a l'ulti. Voilà. Donc là, voilà. Bon, malheureusement, le principal Yaga est mort. Mais vous allez voir qu'avec l'ulti, donc là, hop, tac. Donc là, l'ulti avec Yuki et Yuta, vous allez voir les dégâts. ジュレンソ術。 Bien, on va, hop. 愛してるよ、リカ。 Ah, l'ulti il est magnifique. On a mis combien pour voir? やるじゃない。 On a mis 618 000. 落ち着け。終わらせる。 Donc avec l'aspect jointe, 661 000. Vous voyez que le personnage, c'est waouh. C'est un monstre. C'est waouh. Je sais pas comment vous le décrire autre que c'est un monstre. Parce que tout le monde va vous dire, oui, il faut invoquer, mais pourquoi il faut invoquer? Et tout simplement parce que le personnage, il est surpuissant. D'ailleurs, je vais tester là dans la collection de reliques. Donc là, juste là. Hop. Et là, on va le tester, puisque là, cette team, elle est tournée autour de Yuta. On va le tester dans... Je vais vous le tester dans une team qui n'est pas orientée autour de Yuta. C'est une team où vraiment, c'est pas Yuta c'est pas Yuta le centre de la team. C'est la team, elle est un peu équilibrée. Donc c'est pour ça. Je suis passé d'une team avec deux supports de DPS. Donc avec Yuki, Yaga et donc les supports et Yuta Nobara les DPS. Et là, on va passer à une team où il y a 3 DPS, donc Yuta, Nobara, Gojo, et avec le principal Yaga qui est un support. Donc là, et puis là, vous allez voir, regardez les dégâts de Yuta. 200 000. Il a mis 200 000 comme ça. Donc là, vous pouvez voir. Sachant que Yuta, il est assez efficace. Parce que... Alors, le point fort à Yuta et Gojo, parce que les deux sont souvent comparés, c'est le fait que Yuta, contrairement à Gojo, n'est pas d'urgence. Donc, parce que là, vous pouvez voir, Gojo, lui, il part au bout de 7 tours. Voilà. L'urgence, à la fin du 7ème tour, après avoir rejoint le combat, le personnage se souvient d'une chose urgente à faire et se retire du combat. Alors que Yuta, lui, il n'a pas d'urgence. Donc c'est pour ça. Sachant que Yuta, contrairement à Gojo, et moi je trouve ça qui est supérieur au fait d'avoir Yuta que Gojo, c'est le fait que Yuta, lui, il a un spell AOE. Alors que Gojo, c'est que du corps à corps. Donc là, vous pouvez le voir, c'est... Là, le spell 1, tu vas voir corps à corps. Là, je peux me retirer? Non. Je peux pas jouer petit bras, c'est du corps à corps. Et là, le spell 3, c'est ok, on monte l'énergie occulte, mais c'est pas de là-haut. Donc c'est pour ça que Yuta, pour moi, est plus efficace que le Gojo. Bien sûr, avoir les deux, c'est aussi bien. De toute façon, vous pouvez avoir les deux si vous faites un reroll avec Yuta et avec Yuta. Vous invoquez full sur Yuta, vous obtenez Yuta. Et avec les tickets reroll, vous obtenez Gojo. Le seul problème, c'est que le problème, c'est que Billy ne voudront jamais qu'il y ait des comptes guest pour pouvoir reroll. Hop. Là, j'ai juste... Tac. Là, de toute façon, tout le monde va être break. Bah, je vais faire ça. Tac. Pour pas que tout le monde fasse des dégâts. Voilà. Et là, on va ulti avec le Yuta. Et là, hop, on refait ça. Alors, qu'est-ce que je vais... Oui, je vais faire ça. Est-ce que j'ai ulti avec la Nobara aussi? On va ulti avec la Nobara. Et au Gojo, et hop. On va voir les dégâts. Là, de toute façon, Yuta il va buter. Donc, 377 000. Donc, vous voyez l'importance d'avoir Yuki dans la team. Où tout à l'heure c'était 377 000.
Enfin, là, c'est 377 000, alors que tout à l'heure, c'est du 600 000 que Yuta a été frappé. Mais bien sûr, sachez de toute façon, Yuta, vous savez, bon, malheureusement, on n'aura pas les mages avec Yuta, mais bon, pas grave. Mais ouais, le Yuta, il est assez efficace dans une team. Donc c'est pour ça que tout le monde vous dit pourquoi. Enfin, tout le monde vous dit d'invoquer, mais la vraie raison, c'est pourquoi il faut invoquer. Sinon, moi, sur cette partie-là, la vidéo n'est pas finie, mais sur cette partie-là, je dois vous laisser pour vous laisser une autre partie de la vidéo. Donc, à tout à l'heure. 仕方ない少し乱暴しようか術式順転青術式反転赤挙式紫 Dans cette partie-là, on va voir autre chose, l'event de Gojo, et comment récupérer les 10 tickets pour, donc bien sûr, son event. Alors, son event, il est assez simple au Gojo. Donc, alors déjà, vous faites le mode normal, et vous récupérez la memory, juste là. L'excursion touristique, qui est assez efficace, c'est support et attaque. Donc, vous récupérez cette memory-là une fois. Donc bien sûr c'est le début. Et là en difficile il faut faire tous les niveaux pour que à partir du dernier niveau vous puissiez faire là les niveaux combat redoutable et fracasser le rat. Puisque le rat vous permet d'obtenir ça. Donc là des jetons d'exorcisme pour l'event de Gojo. Et avec ces jetons d'exorcisme vous pourrez... Gojo toujours magnifique, toujours marrant. Donc avec les jetons d'exorcisme, vous pourrez arriver et à chaque fois terminer les cagnottes. Donc bien sûr, alors sachez-le, la cagnotte se réinitialise que quand vous avez, donc là pour le 1, 2, 3, 4 et 5, les mémoires de Gojo. Mais pour les 6, 7 et 8, alors déjà sachez-le, la cagnotte 8 ne se réinitialisera jamais, puisqu'elle est un peu infinie pour moi. Enfin je trouve qu'elle est infinie. Donc je crois qu'elle est infinie la cagnotte 8. Quoique non, 1500 elle n'est pas infinie. Donc alors, la cagnotte 6 se réinitialisera que quand vous aurez les cristals, le cristal universel de souvenir SSR. Moi, ça fait 3 events que est allié la cagnotte. 3 events où le cristal universel de souvenir, je l'utilise pas parce que ça sert à rien pour me l'utiliser. Par contre, le cristal jutsu chaotique, ça faut l'utiliser que ce soit pour. Là, vous pouvez voir le Yuta. Hop. Enfin, que ce soit le Yuta ou là pour monter son ulti. Grade 9. Mais du coup, alors à chaque fois que vous réinitialiserez la cagnotte, vous aurez un ticket. Mais vous aurez 2 tickets si vous faites le rat en difficile et en très difficile. Alors, bon, voilà. Il y a 20 parce que hier j'ai tourné la vidéo avec Yuta, le showcase. Malheureusement, il y avait aussi l'invocation. Et le problème, c'est qu'au moment de lancer la vidéo sur YouTube, j'ai eu un crash. Et la vidéo s'est enlevée. Sachant que comme un idiot, j'ai fait... j'ai supprimé l'enregistrement moi de mon côté. Donc c'est pour ça que là, c'est une V2. Donc c'est pour ça. Mais là, je peux vous le montrer. Le... non. C'est où qu'on peut voir. Voilà. Historique gacha. Là, vous pouvez voir. J'ai réussi à avoir la mémoire du Gojo. Hier. Grâce à un rayon noir. Mais sinon, regardez, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah oui, j'ai aussi cette mémoire là. Il me sert à rien, mais bon. Et là, vous voyez la deuxième multi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai rien eu du tout. Mais bon. Sinon, moi, sur cette partie-là, même pas sur cette partie-là, je vais vous laisser. Puisque la vidéo est terminée. Ça sert à rien que je vous fasse une review du Gojo. Parce que qu'est-ce qu'il faut dire sur le Gojo? Gojo, c'est Murasaki. C'est comme dans l'animé. Le but, c'est de balancer un ulti. Et avec son urgence, il va arriver, il va tout déglinguer. Donc voilà. Sachant que, voilà, il se retire du combat après avoir balancé l'ulti. Donc le but avec le Gojo là, ça va être de se buff avec cette compétence là. D'avoir l'ulti. Et dernier tour où il est là, de balancer l'ulti pour tout déglinguer. Donc voilà. Sinon, moi, sur cette petite vidéo, je vais vous laisser avec cet artwork du Gojo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prochaine vidéo sur le Jogo Hard. Et après sur... Enfin, Jogo Hard. Comment passer Jogo Hard. Et après sur le 10 millions de points. Sur ce, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu.
c'était Nikos. Passez une bonne journée. C'était Nikos. Ciao.